Adaptation audio du livre La psychologie de l'enfant de Anne-Charlie Desbray dans la collection d'idées reçues. Introduction. La grande affaire de l'homme est de faire que ce qui est ne soit pas et que ce qui n'est pas soit. Paul Valéry, cahier 1. J'ai juré de vous émouvoir d'amitié ou de colère. Georges Barnano, La grande paire des bien-pensants, 1931. La psychologie de l'enfant, étymologiquement science de l'âme, n'existe que depuis 150 ans. Il y a une quinzaine d'années, la psychologie cognitive appliquée à la connaissance au carrefour de la biologie, de la linguistique et de l'informatique et les neurosciences ont apporté des éléments nouveaux et des avancées notables à la connaissance des différentes fonctions mentales de l'adulte et de l'enfant. Hélas, simultanément, tout le monde s'est emparé de ce qui n'était au départ qu'une science en devenir pour en faire une collection hétéroclite d'idées reçues. Ainsi, de nos jours, tout un chacun ose se prétendre psychologue, d'autant plus que les médias et le commerce sont saisis du juteux marché de l'enfance. Pour beaucoup, la psychologie reste un champ de vaste ignorance, où poussent bien des mythologies et où s'est tapé à l'âge de l'ordinateur une variété infinie de pensées magiques et d'interprétations abusives. Nous vivons dans une ère de psychologie de bazar, mais au-delà de la rutulence, les comptoirs sont vides et dans l'arrière-boutique gisent des accessoires désuets, fitules, inutiles et parfois dangereux. Les journaux nous disent qu'il faut respecter nos chers bambins afin de préserver leur bonté naturelle. Mais dans le même temps, certains affirment que si l'on ne s'y vit pas, nous allons en faire des pervers. On apprend soudainement que tous les enfants seraient devenus hyperactifs, ce qui est statistiquement impossible. De même, les classes déborderaient de surdoués, mais comment les détecter puisque certains nous inclinent à considérer le quotient intellectuel avec la plus grande méfiance. L'adolescence, quant à elle, semble désormais se confondre avec le premier âge ingrat de 3 ans, comme si une nouvelle variété de rejetons était née. Enfin, on nous rebat sans cesse les oreilles à propos d'enfants, sans repère, en nous mettant à la question cruciale, comment en sont-ils arrivés là? Bref, un pullulement d'idées reçues s'est mis en place, les entrecroisant, telles des étoiles filant au firmament de la grande démagogie obscurantiste et sapant les facultés critiques de parents dotés de bon sens, mais néanmoins sans défense. Les mamans soucieuses de bien faire et dans la crainte de ne pas être de bonnes mères ne savent plus à quel sein se vouer. Certaines, en grand désarroi, émettent le souhait à un âge déjà canonique d'entamer de sérieuses études de psychologie pour y voir plus clair. D'autres parents, inhibés par la peur de mal faire ou de contrer les abysses affectifs de leur enfant, ne parviennent plus à préserver leur spontanéité. À côté des voies ouvertes par la psychanalyse, c'est sous l'éclairage de la rigueur et de l'esprit d'expérience que nous avons choisi de reprendre certaines de ces idées reçues, de les recadrer et de tenter d'y apporter des réponses pertinentes. Merci de votre attention.